Grenoble Street Art Fest 2019 vous propose Pochoir sonore, une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. Invité de ce numéro, Danaï. C'est parti ? Eh bien c'est parti, bonjour à tous, nouveau numéro de Pochoir sonore. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Danaï, que vous avez rencontré partout sur Grenoble. Sa dernière fresque en date était magnifique, elle était sur les bords de l'Isère entre Grenoble et le campus. Il nous revient toujours sur les bords de l'Isère, mais plus dans l'axe île verte hôpital. Et ben on va voir avec lui qui il est, comment il en est venu à la peinture et comment est-ce qu'il trouve le travail qu'il vient d'accomplir. Danaï, salut. Salut, bonjour à tous. Je suis activiste grenoblois du coup depuis 2002, sur le bassin et à droite à gauche parce que j'ai quand même eu la chance de voyager. Donc je prends beaucoup de plaisir à peindre, à graffer, à wall-styliser des murs. Des murs principalement. Je suis principalement un peintre mural. Donc, je disais que tu faisais de la fresque, toi tu as dit depuis 2002. Ton style à toi, c'est végétal. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as fait sur cette édition en 2019. Moi, je m'inspire de beaucoup de choses. Effectivement, je suis vraiment inspiré du graffiti, on va dire, dans sa forme normale. Et effectivement, je me suis beaucoup inspiré de tous ceux qui sont inspirés du végétal et qui ont peint le végétal au travers de tous les mouvements artistiques qui existent. Et j'essaie de mélanger donc les influences du wall style et effectivement les influences de l'art nouveau, de toutes les représentations florales qui existent, dont l'art nouveau et autres. Alors comment tu en es venu au graphe? Toi, au départ, tu dessinais chez toi, tu as peut-être fait une école d'art, tu lisais à la maison des ouvrages sur ce style pictural-là. Quel est ce rapport-là? J'ai fait aucune école d'art et j'ai jamais voulu trop effectivement me lancer là-dedans. Pour moi, ça a vraiment été quelque chose d'impulsif. Quelque chose une volonté de peindre, de graffer, de taguer qui arrive autour de mes 16 ans. Et voilà, j'ai toujours appris par moi-même en ouvrant des livres, en me renseignant, en questionnant et en travaillant, parce que c'est quand même, voilà, il y a énormément d'heures de dessin, d'heures sur les murs derrière, quoi. C'est un énorme investissement personnel et aussi collectif, parce que j'ai toujours voulu peindre avec d'autres gens et je peins plus avec d'autres gens que tout seul, mais voilà, c'est vraiment voilà, une volonté compulsive de peindre et de mettre de la couleur et de la vie sur ces murs. Par quoi tu as démarré toi? Tout de suite tu es passé au dessin ou alors tu es passé par le lettrage, tu as fait d'autres formes que celles que tu nous proposes aujourd'hui? C'est quoi le cheminement? Non, moi j'ai vraiment du travail de la lettre, du tag, du flop, du block letters, du wall style, du semi-wall style. J'ai vraiment du travail de la lettre et je me suis mis au dessin bien plus tard. Précédemment, les autres fresques que je trouvais que tu avais plus de bleu, plus de vert. Là, celle que tu nous proposes aujourd'hui, c'est plus dans les orange, rouge, rose, saumon. Il y a une relation avec quelque chose autour ou alors c'est un délire comme ça sur un one-shot? C'était une volonté effectivement de partir sur d'autres couleurs, effectivement très vives, dans des teintes un peu saumon, un peu orangé, contrasté avec des bleus. J'ai des bleus et des violets, je travaille toujours avec beaucoup de bleus et de violets. Et voilà, j'ai essayé d'aller chercher d'autres couleurs qui ont du peps. Et effectivement, voilà, d'essayer un peu d'autres couleurs sur ce mur. Mais il n'y a pas de volonté de continuité, c'est à l'instant présent, essayer des couleurs et voir comment ça rend. Alors tu disais que tu avais l'habitude aussi de travailler en groupe, mais moi à chaque fois que je t'ai vu avec des bombes, tu étais toujours avec ton escabeau, enfin ton échelle et en solo. Eh ben, je peins beaucoup au sein du collectif Contre-Attaque, spécial dédicace à tous mes sauces, à tous mes collègues, Vautour, Ekis, Miette Solo, Alain, Saxo, Woz et tous les autres graffeurs grenoblois avec qui il m'arrive de peindre. Mon Boyolo et tant d'autres. Je peins avec pas mal de monde et c'est bien comme ça. D'accord. Donc revenons à ta prépa de cette année. Tu me disais tout à l'heure en aparté que quand on la voit comme ça, la maison, elle a l'air petite, mais quand on met toutes les surfaces mises bout à bout, ça commence à faire de la surface. Donc c'est vraiment un mur à une entrée d'une copro
qui pour la petite histoire était avant un poste de transformation électrique, où maintenant il n'y a plus de poste de transformation électrique, donc il y a vraiment un gros mur vertical avec deux faces, plus plein de petits murs en bas, voilà, qui font vraiment, c'était pas un mur de plein pied, vraiment un mur avec plein de petits bouts de mur qui ensemble forment quand même une belle surface. Mais une des grosses difficultés du mur, effectivement, c'était d'appréhender tous ces angles et tous ces murs. Alors tu l'as évalué à peu près la surface là? Non, j'en ai aucune idée. Tu as mis combien de bombes de peinture à la louche? J'ai passé pas mal de bombes de peinture, beaucoup d'acrylique, énormément d'énergie, quelques bières et beaucoup de crampes. Alors dis-moi, lorsque l'on regarde ta fresque, quand même, il n'y a pas que cette grosse racine qui arrive de milieu. D'ailleurs, je t'avais dit, on dirait à la fois une racine et un haricot magique, mais de couleur un peu saumon. D'où elle est venue cette idée? Eh ben, c'était vraiment voilà, un mur très compliqué à appréhender parce que plein de faces et effectivement pas facile à appréhender. Du coup, je suis vraiment parti sur une dynamique un peu transversale qui monte vers le haut. Et voilà, une dynamique qui cherche à s'adapter un peu à cette forme de mur. Et donc, du coup voilà, une grande part d'improvisation, quoi. Et il y a aussi quelque chose à lire, il n'y a pas que cette belle végétation qui s'enlace, il y a aussi ton lettrage qui est disposé de part et d'autre. J'ai effectivement placé des lettres de manière éparse le long des arabesques. De chaque côté, on peut voir aussi des petits encarts, ou en tout cas des décorations d'angles qui me font penser, moi, à une calligraphie un peu indienne. Tu t'es inspiré de quoi, toi? Parce que ça a l'air d'être de la calligraphie, mais en même temps, ça a l'air d'être une continuité aussi de la racine. C'est inspiré de toutes les inspirations que j'ai citées précédemment. Et voilà, le but, c'est de faire un petit élément graphique qui vient souligner les bords, reprendre un peu ces formes de ce mur, ces angles, et qui vient les souligner et leur donner une dynamique. Et voilà. Ça vient de là aussi, ces démarcations rouges qui partent de chaque côté comme ça, ces lignes un petit peu évasées. J'ai travaillé sur deux couleurs d'acrylique, donc un rouge et une teinte plus corail. Et effectivement, où je suis parti sur des lignes droites, le but étant de contraster, de donner des lignes droites strictes, le but étant de contraster avec les formes très arrondies que j'ai représentées par ailleurs. Dernière chose, avant de se quitter, parce que ça fait un petit moment qu'on est ensemble, où est-ce qu'on peut voir ton travail? Pour mon travail à droite à gauche, je suis légèrement présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Danai Paint, sur On peut les plaire? DANAY Paint et après PAINT. Après j'ai quelques murs sur Grenoble, donc certains faits dans le cadre du festival, Caserne de Bonne, Villeneuve rue de Turenne, et des murs faits avec le collectif. Muséum d'histoire naturelle, et puis des murs à droite à gauche au gré des inspirations et des années de peinture que j'ai dorénavant à mon actif. Dernière question s'il te plaît, s'il y avait un petit jeune qui passait devant une de tes créas et qui se disait punaise ce qu'il fait ça m'intéresse, j'aimerais bien le faire, qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil ou comme tuyau pour se lancer? Je dirais qu'il, malgré l'omniprésence de l'information et de tout ce qu'on peut voir, il faut essayer de créer son propre style et de pas copier, même si on s'inspire forcément, mais je pense que c'est très important de créer sa propre identité visuelle et de ne pas recopier ce qui existe. Et vraiment, moi, ce qui m'a toujours plu et ce qui me motive à avancer, c'est vraiment développer mes propres éléments graphiques. Merci Danai, et je te dis quoi, bonne chance, à très bientôt. Merci Bruno, à toi, à ta bonne humeur. C'est toujours un plaisir de partager ce moment avec toi. Merci, salut. Salut. Ce numéro de Pochoir sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. A très bientôt pour une nouvelle rencontre.